Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que vous êtes beaucoup et nombreux à me poser des questions en fait sur l'arthrose et les vertèbres cervicales. Mais avant que je vous explique tout ça, je vais me présenter. Je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise, notamment pour les grands groupes, au niveau du télétravail et dans le bureau de façon classique. C'est par ce biais-là en fait que régulièrement je vous donne des exercices, des conseils, des astuces pour en fait lutter contre ces douleurs que vous pouvez avoir en télétravail et qui peuvent effectivement se répercuter dans votre vie de tous les jours. Et vous allez voir, comme je l'explique dans une nouvelle vidéo, qui peuvent avoir vraiment des conséquences assez importantes. Voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous abonner à notre chaîne en cliquant en bas à droite de l'écran. Et une fois que vous avez fait ça, je vais pouvoir vous expliquer le sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui, donc les cervicales et l'arthrose. Donc vous avez sûrement dû remarquer en fait que votre cou est très mobile. Car au-delà d'être une zone en fait de passage, au niveau donc vasculaire, avec vos artères, vos veines, vos nerfs, vos voies, ce qu'on appelle aérodigestives, il a pour rôle en fait, avec vos vertèbres cervicales, de soutenir votre tête. Et en fait, cette grande mobilité et ce soutien amènent beaucoup de contraintes en fait pour vos articulations et en font une zone fragile et vulnérable, notamment en fait à certaines pathologies comme l'arthrose. Alors du coup, en fait, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que l'arthrose ? En fait, l'arthrose, c'est une pathologie dégénérative en fait, de vos vertèbres cervicales qui en fait qui se rencontrent principalement en fait chez les personnes âgées, mais pas que. La preuve, c'est que vous regardez la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que c'est assez simple, c'est qu'en fait le disque intervertébral, donc je vous rappelle ce que le disque intervertébral. Le disque intervertébral, en fait, c'est une structure qui se trouve entre chaque vertèbre cervicale et d'ailleurs entre chaque vertèbre dorsale et chaque vertèbre lombaire, qui a pour rôle en fait d'amortir un petit peu les pressions. Et en fait, à force de recevoir des contraintes, ce disque en fait, il diminue en volume et finit par se pincer. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite au sujet des bienfaits de l'eau, parce que le rôle de l'eau en partie, c'est de faire regonfler ces disques-là pendant la nuit. Et si vous ne vous réhydratez pas assez souvent, en fait, il n'y a pas assez d'eau pour réhydrater les disques, et donc effectivement, ça contribue en fait à son usure prématurée. Donc du coup, les pressions et les contraintes en fait sont moins absorbées par ces disques-là, ce qui entraîne en fait un gros travail pour vos articulations. Et donc du coup, à un moment donné, en fait, on va se retrouver en frottement os contre os parce qu'il n'y aura plus de cartilage. Et c'est là en fait où l'articulation va dégénérer. Et à force de se déformer, elle pourra vous donner ce qu'on appelle des ostéophytes. Les ostéophytes, en fait, c'est donc la déformation qui forme vulgairement ce qu'on appelle un petit bec de perroquet. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on a de l'arthrose? Tout simplement et bien évidemment, on ressent des douleurs au niveau du cou et des cervicales et souvent au niveau de la nuque, donc derrière. Ces douleurs, en fait, elles peuvent d'ailleurs descendre plus bas vers vos épaules. Ça, ces douleurs, vous pouvez souvent ressentir quand vous avez de l'arthrose. Elles sont le plus souvent chroniques, mais évoluent en fait par crise et peuvent être augmentées ou redéclenchées par un traumatisme. Vous pouvez aussi ressentir des douleurs nerveuses que l'on appelle des radiculopathies. Alors radiculopathie, c'est un terme un petit peu compliqué qui veut dire donc radiculo, ça veut dire racine, et pathie, ça veut dire douleur. Donc en fait, c'est une douleur de la racine nerveuse sur son trajet. Ça veut dire que, comme je vous l'ai expliqué en fait la dernière fois, c'est que l'arthrose peut, si vous voulez, provoquer des petites irritations de la racine nerveuse, et donc si elle est irritée au niveau du cervical, elle vous fait mal ensuite tout le long de son trajet dans le cou, l'épaule ou le bras. Souvent, quand on a de l'arthrose, ça agit sur plusieurs territoires et souvent ça peut concerner en fait les deux côtés, c'est-à-dire le bras droit et le bras gauche. En fait, l'atteinte de la racine nerveuse, ça se traduit en fait sur une douleur sur tout son trajet, comme je viens de vous le dire. Vous pouvez aussi ressentir ce qu'on appelle des paresthésies. Donc des paresthésies, c'est un terme aussi un petit peu barbare qui est synonyme en fait, si vous voulez, de petits fourmillements, de petites sensations de picotement en fait. Et vous pouvez même ressentir aussi d'autres troubles de la sensibilité, voire parfois des sensations un petit peu de faiblesse musculaire, de perte de force. Ceci en fait, entre autres, c'est dû, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux fameux ostéophytes ou bec de perroquet. Donc vous pouvez voir le schéma qui s'affiche. Voilà, j'espère que à travers cette vidéo, je vous ai aidé à comprendre un petit peu ce que vous pouvez ressentir quand vous avez de l'arthrose, que cette vidéo vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider des collègues à vous, des gens de votre entourage. N'hésitez pas non plus à liker ou à commenter si vous avez été victime de ce genre de pathologie, ce que vous avez fait pour vous en sortir, quel traitement, quelles solutions vous avez mis en place et ce que ça a donné. Voilà, et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.